Oh, vous revoilà. Eh ben, bonne année, hein, comme on dit par chez vous, là. Quoi ? Non, par chez moi, on dit longue vie à Podcoute, vive la nouvelle saison. L'avantage du régime totalitaire, ça va plus vite pour les fêtes, hein, enfin, vous voyez, quoi. Mais bon, je digresse. Où j'en étais ? Ah oui, le Dr Crew a transformé Grue-sur-Yvette en village de Noël. Il ne savait pas que le joint de culasse ionique était bloqué. Je vais pas vous dire comment ou par qui, je n'aime pas me vanter. Mais regardez plutôt les ennuis que ça va leur causer. Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais, au grand jamais, de myopathie. Mais pensez à donner un petit truc au Téléthon quand même, faut pas déconner. On se retrouve ce soir dans notre TARDIS virtuel, en présence de toute l'équipe. Bonsoir. Oui, salut. Bonne année. Et surtout, la santé, hein. Après vous avez donc entendu... Excuse-moi, mais ça me fait beaucoup rire. C'est un peu jaune, mais on rit, oui. Vous avez donc entendu Pomme, Zu, Nimp, Audrey. Oui. Et comme on est sur un double épisode, on a gardé un double invité. Format est toujours avec nous. Oui, je suis content. Ouais. Bonne année. Accessoirement. Comment ça, accessoirement? Il y a quelqu'un qui a poussé la chansonnette, là, ça va. Coupable. Ah. Alors, déjà la bonne année à tout le monde. Bonne année. Cet épisode sera Mais diffusé. oui, Alors oui, parce que oui, il faut qu'on vous explique. Nous, on enregistre un peu en avance. On est le 24 novembre et on essaie de se souvenir à quel moment il sera publié. Cette fois, on s'est pas gouré. Bonne année. Et c'est bientôt mon anniversaire. Et c'est bientôt mon anniversaire. Oui aussi. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir, Audrey ? De Doctor Who. Ah bon ? Ah bon ? Merde, mais j'ai pas préparé, moi. Je me suis. On vous a dit que ça allait être nos anniversaires avec Audrey ou pas ? Parce que ça serait bien qu'on en parle un peu. Qu'est-ce que vous voulez pour vos anniversaires, les filles ? Tu nous invites ? Mais oui, venez tous à la maison faire une grosse teuf, on va aller dans les bars. Allez. Les bars lillois. Ah, bon anniversaire. Alors, dans cet épisode, nous allons réellement parler de The Poison Sky ou Atmos deuxième partie. Parce que... En toute C'est une très bonne traduction. Pourquoi se faire chier à traduire un titre, n'est-ce pas ? En même temps, on est encore dans un cas où le titre anglais, il est full spoil, quoi, lui aussi. Hein. Oui, mais bon, là, ils sont vraiment pas foulés pour Atmos première partie, Atmos deuxième partie. Disons C'est que vrai. pour ce coup-là, ça m'a moins choqué que d'autres fois. Bon, ça va alors. Si ça a moins choqué comme on accepte. Moi, Alors, il est je sorti... débecte intérieurement encore. Je fais pas des bulles arc-en-ciel, là, tu vois. Il est sorti le 3 mai 2008 sur la BBC et le 6 janvier 2009 en France. Le réalisateur, c'est Douglas Mackinton et la scénariste, c'est Hélène Raynor, comme dans l'épisode précédent. On est toujours accompagné de David Tennant dans le rôle du 10e Docteur, accompagné de Donna Marble... Pas du tout. Donna Marble, alors J'essaie ça de, j'avais jamais fait. j'essaie mais- de comprendre d'où elle peut sortir, celle-là. Accompagné de Donna Noble, jouée par Catherine Tate, et maintenant que vous le savez, si vous avez vu l'épisode précédent, sinon allez écouter l'épisode précédent, aussi de Martha Jones, jouée par Frima Agyeman. En synopsis rapide... Oui, j'ai dit que j'arriverais jamais à le dire, puis de toute façon, j'avais pas prévu de le reprononcer puisqu'elle était partie. Alors ça... Zut alors. T'as agression contre agression. Babam. En bande-annonce, on peut vous dire que, comme vous avez dû l'écouter dans l'épisode précédent, comme c'est la suite directe, on a le docteur accompagné de Donna qui essaye de contrer une horde de patates géantes. Enfin non, plutôt minuscules les patates, en vrai. Mais plus grosses que des patates, mais à taille humaine. Enfin, vous voyez. Qui veulent, on sait pas trop quoi, détruire la Terre. Enfin, c'est des soldats en tout cas. Et ils ne nous veulent pas du bien, à nous, humains. Et on a Martha qui s'est fait cloner, parce que malheureusement, on n'a plus la Martha telle qu'on la connaît de disponible. Et tout ça fait que c'est la merde, il y a plein de on a voitures. une Martha de près.
On a une Martha de près, exactement. On a plein de voitures qui sont en train d'exploser et de jeter des gaz partout, et le docteur qui ne sait plus trop quoi faire. Et voilà. Voilà, on a aucune voiture qui explose, elle dégage des gaz toxiques. Oui. Enfin, Enfin, on a plus une... que d'habitude, quoi. Oui. Elle oui, aussi, oui. la dinde du réveillon a du mal à passer. Ah, c'est pas les mêmes gaz, mais oui. Quoique. Running gag. Running gaz. Ah, il va être long celui-là aussi. Ouh, c'est cool. Allez. Eh ben, merci Audrey. Qui veut prendre la parole? Qui a envie de nous donner son opinion sur cet épisode? Bah moi je trouve qu'il y avait un peu plus de rythme que l'épisode précédent et puis enfin voilà, moi j'aime toujours les hommes patates, les Sontariens, ça reste des extraterrestres que j'aime beaucoup. Après moi je suis pas dérangé par la présence de Martha parce que c'est une compagne qui ne me dérange pas et je trouve que c'est un personnage qui a très bien évolué et le fait qu'elle joue son clone, moi j'adore toujours les acteurs dans les séries qui jouent un personnage qu'ils ne sont pas et je trouve que l'actrice joue très bien celle qu'elle n'est pas. Enfin voilà, je trouve que ça va très bien dans l'ensemble de l'épisode. Ah, mais c'est pas une mauvaise actrice. Hein. Non. Je rebondirais sur j'ai failli dire je rebondirais sur le clone, mais non. Ne faites pas ça chez vous. Tu lui demandes la permission avant. Voilà. Oui. Je rebondirais sur ce que tu viens de dire, Format, en disant que le clone a presque en un épisode une storyline plus intéressante que celle de Martha en une saison. Voilà, mais ça c'est moi qui J'approuve suis ce une mauvaise langue. message. Martha est la femme qui a parcouru le monde. C'est ça. Et son clone Mais tu les as est vraiment le tous personnage qui a retenus, parcouru c'est mon cœur. incroyable. Oh, Oh. c'est mignon. C'est tellement beau, mais après le clone c'est assez facile, hein. Elle a juste à prendre ce que Martha a dans sa tête, donc c'était un peu facile pour la faire évoluer. En fait, on a juste à prendre l'évolution de Martha, mais en plus on lui rajoute un peu de clone pour faire. Non, mais je pense que tu parles de la fin Ah, tu parles de la du fin. clone. Oui, c'est la fin. Enfin, tu as lu dans mes pensées. Mais sinon, voilà, c'est un tout et bah allez écouter l'épisode il y a 2 semaines. En plus, on a bien rigolé en le faisant. C'est exact. Eh ben, Audrey, tiens, à ton tour. Bah, j'ai un petit peu dit ce que je pensais du double épisode dans l'épisode précédent, donc je vais me répéter un petit peu, mais c'est un double épisode que je ne re-regarderai sûrement pas parce que il m'a pas passionné des masses. J'ai certainement oublié un truc très important et vous allez me le rappeler. Et surtout, en fait, il construit pas quelque chose de vraiment intéressant entre, par exemple, la relation avec le docteur et Donna ou quelque chose comme ça. Et c'est le genre de choses qui m'intéresse le plus dans Doctor Who, c'est les relations entre les personnages. Il y a clairement plus de choses qui se passent dans celui-là que dans le précédent, mais c'est un peu le cas dans tous les doubles épisodes, donc on a l'habitude. Voilà. Sinon, ça m'a bien amusé, j'ai été contente de le regarder, mais pas indispensable à mes yeux. Ok. Voilà. Très bien, merci. Zu. Bah déjà dit. Ok. Non, mais cet épisode est super cool pour le clone. Très bien. C'est une très bonne justification. Pomme. Bah, en fait, je sais pourquoi j'ai beaucoup aimé ces 2 épisodes. En fait, c'est pas tellement pour les épisodes, je suis quasiment incapable d'en parler. C'est pour l'ambiance. C'était dimanche, j'étais fatiguée, j'avais un peu froid, je me suis mise dans le canapé avec un plaid, le chat, un tricot, genre à l'ancienne. Et j'ai regardé mes 2 épisodes de Doctor Who, et en fait, c'était le cadre parfait pour regarder du Doctor Who. Voilà. Ok. Ah, ok, très bien. Je comprends le sentiment cosy autour de... Mais c'est ça. autour de Et du Doctor. coup, cet épisode allait bien avec cette ambiance. Mais le problème, c'est que du coup, je suis pas sûre de ce qui se passe dedans. Mais je pense que ça va revenir au fur et à C'est un mesure autre problème, ça. que Nimp raconte. T'inquiète, je serai là. Et toi, grand poil? Bah, j'aime bien, c'est comme j'avais pas plus de souvenirs de celui-là que du premier, donc c'est toujours un peu étrange, ça fait bizarre. Mais et puis c'est un peu la formule classique des doubles épisodes où le premier met pas mal de choses en place et le deuxième ça court partout dans tous les sens. Ouais. Donc c'est rythmé, ça se laisse regarder, c'était plutôt amusant en plus toujours avec les Sontaran. Donc non, pour moi c'est un bon petit épisode et puis contente de tomber dessus. On a fait le tour. Du coup,
on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet, et c'est Nimp qui s'y colle. Ouais, alors bon, je préviens, en général, je suis attaché à bien citer le prénom des personnes. Sauf que quand j'ai attaqué le résumé, j'avais la flemme de remater le premier épisode pour noter le nom, pour bien citer les gens. Donc je vais y aller avec l'actualité, je vais y aller avec des surnoms caricaturaux là. Donc on commence l'épisode avec le résumé du précédent épisode. Alors que Martha a été remplacée par un clone, les Sontariens ont déclenché l'émission du poison depuis toutes les voitures Atmos. Donna, quant à elle, voit son grand-père enfermé dans l'une de ses voitures, suffocant et perdant connaissance. Non, pas le grand-père. Non. Non. Et nous avons un générique qui nous a été proposé par Romain P. Nous remercions Romain. Merci Romain. Et si vous voulez pas nous entendre le faire le générique, n'hésitez pas à nous envoyer une autre version de générique. Voilà, tant qu'on a de la matière, on les mettra. Ça sera top. Merci Romain, parce que c'est un des premiers à l'avoir envoyé, il l'a fait en une fois, il s'est lancé, dans l'épisode précédent, on a dit que c'était format le premier. Parce qu'il est invité. Ouais, mais non, du coup, on peut pas dire que c'est le premier 2 fois d'affilée, ou alors on dit c'est le premier à chaque épisode. Moi, ça me va, hein. Il y a des podcasts, c'est l'épisode 14 depuis 10 ans, donc C'est le premier sur notre mail. Mais là, ouais, c'est le premier mail qu'on a reçu. Exactement. Si on le dit bien. Bon, on va peut-être reprendre, du coup, cette phrase. Et donc, ouais, merci beaucoup, Romain, qui a été le premier à nous envoyer un mail, puisque Format nous l'a envoyé en message privé. Mais envoyez plutôt des mails, c'est plus simple pour nous pour les récupérer. Et donc, Romain qui nous dit qu'il est super content parce que c'est sa saison favorite, celle avec Donna. Oui, Et il a tout à fait beaucoup, raison. Romain. Et on le comprend. Et Romain qui nous suit depuis le début. Oui. Super cool. Ouais, merci beaucoup. des bisous. Gros bisous. Gros bisous. De loin. Ah oui, Distanciation sociale, voilà. Alors, tandis que le docteur galère à ouvrir la voiture du grand-père de Donna, la mère de Donna, hein, pas du docteur, arrive avec une masse. Elle arrive avec une masse, elle explose le pare-brise. Bon, c'est carrément plus simple, parce que t'avais le docteur qui était en train de fouiller au niveau du pot d'échappement, de mémoire. Le grand-père semble aller mieux. Alors là, moi, perso, à ce moment-là, ça commence mal, parce que je comprends pas s'il faut absolument être enfermé dans la voiture pour être empoisonné, alors que visiblement les véhicules crachent le poison par le pot d'échappement. Alors, c'est pas très clair, on sait juste qu'ils s'en font pour le petit vieux qui est enfermé dans sa voiture. Et on a déjà vu des voitures dans l'épisode précédent péter suite à une défaillance d'Atmos. Ça doit passer par la ventilation, je pense aussi, du coup. Oui, si tu bouges le pot d'échappement. Enfin, Pas forcément, parce que déjà, quand le docteur, il l'active sur la voiture, ça s'échappe du machin, non? Ça s'échappe du système. Même si on ne doit pas dire système, pardon. Je vais me faire engueuler par Luc Ratigan, moi. Eh ouais, le système Atmos, alors que le S de Atmos veut dire système. Ah là là, qu'est-ce qu'il est pointilleux. Ah là là. Donc bref, petit point de je comprends pas pourquoi il y a besoin d'enfermer ce pauvre grand-père à ce moment-là de l'épisode. Juste pour mettre un peu de drama, quoi. Bah, c'est exactement pour ça. Voilà. Le suspense. Bref. Ah oui, Audrey, elle a failli pleurer à ce moment-là. Le cliffhanger d'épisode. Bref, alors chez Atmos/Unit, parce que bon, on est chez Atmos, mais il y a Unit qui ont investigué tous les lieux. On a un petit éclaircissement. Le préfet l'allemand, c'est comme ça que je vais appeler le mec avec les casquettes. Il y a un truc. Ah, le capitaine Naze. Il y a un truc. Le préfet l'allemand. Oh là là.
C'est un peu dans mon actualité dernièrement. Donc, bon. Constate que les Frontariens ont décidé de saboter les accords de Paris pour le climat en déversant à travers le monde entier une multitude de gaz de pots d'échappement. Jusque-là, c'est un très bon résumé du plan. Ouais, mais ils savent pas encore que c'est les Sontariens à ce moment-là, non? Ils sont pas au courant encore que ce sont des Sontariens. Non, on n'est pas au courant. Je crois que c'est le préfet allemand voit une carte avec des points rouges qui augmentent à travers le monde. C'est ça. Et donc c'est les émissions de gaz. On voit Martha entrer et récupérer un truc en lien avec le système de défense de l'OTAN. Donc il y a marqué NATO Defense System. NATO, c'est pour l'OTAN. En anglais, c'est les initiales. À ce moment, j'ai pas bien compris ce qu'elle faisait, mais elle a récupéré un truc sur sa clé USB et après elle l'a branché à son tel, connecté à Atmos. On comprendra plus tard. Mais sur le coup, c'est pas du tout évident. Sur leur vaisseau, les Sontariens disent qu'elle a réussi et qu'il faut la récupérer. Ou au moins la protéger. On a Mark Zuckerberg. Souvenez-vous, c'est le petit génie qui a créé Atmos. Enfin, un réseau, qui est très excité à l'idée de déclencher une guerre. Vraiment, il en veut, quoi. On a une séquence news à ce moment-là. Il faut rester éloigné des voitures Atmos. Du coup, comme dehors, on peut mourir. Il suffit de rester chez soi le temps que ça ne soit plus dangereux. Et ça me rappelle quelque chose. Je sais pas trop quoi. Rester enfermé. Too soon. J'ai un point intéressant que j'ai vu sur Twitter il y a pas longtemps. Les séquences de news à la télévision britannique. Le problème est qu'il faut toujours faire en sorte que la personne qui allume la télé à ce moment-là sache que c'est de la fiction. Et la solution qu'ils ont trouvée dans Doctor Who, c'est de filmer le poste de télévision. Et donc quand tu verras des news, tu le verras toujours filmé sur un poste de télé. Et ça fait super mal aux yeux quand ils font des zooms sur la bouche, sur les yeux et tout. C'est Oui. horrible. C'est horrible. Moi, ça m'a pété les yeux, cette séquence. Et tu vois la pixelisation aussi de c'est la matrice de l'écran, quoi. Ouais, j'avais vu passer ça aussi. On n'était pas sur de la haute technologie et de l'écran plat HD. Ça se ressent. L'époque se ressent. Moi, sur le fait que les gens doivent rester enfermés à l'intérieur pour échapper au poison, ça me fait penser que les Sontariens, à ce moment-là, ils ont juste à couper l'émission de poison, attendre que les gens ressortent et bim, seconde vague. Ah, attends. On est toujours dans l'actualité, c'est chaud. On a Donna et le docteur qui arrivent à Unit/Atmos. Donc l'usine Atmos prise par Unit. Comme elle souffre du poison, le docteur lui passe sa clé du TARDIS pour qu'elle aille se réfugier, parce que le TARDIS est étanche. Et bon, ça fait plaisir, c'est Donna qui récupère un des éléments de compagnon du docteur, à savoir la clé du TARDIS. Ah, exactement ce que j'ai pensé à ce moment-là. Donc Donna va se réfugier à l'abri du poison dans le TARDIS. Mais Martha envoie 2 gardes clonés placer des balises sur le TARDIS pour le téléporter. Avec Donna à l'intérieur. Sur le vaisseau Sontarien. Ah là là, il est fourbe. Monsieur Patate, il est très content du butin. Et bizarrement, il choisit ce moment pour s'éclipser. Donc on a Donna qui, téléportée sur le vaisseau Sontarien, on trouve la porte du TARDIS et voit Monsieur Patate disant « Aucun terrien ne peut se douter de notre véritable objectif. » Et je confirme, parce que moi à ce moment-là, je bite pas du grand-chose. Quoi. Mais vraiment, Il y a pas grand monde qui comprend à ce moment-là. Comme Atmos équipe quasiment l'intégralité des voitures de la planète Terre, il y en a 800 millions, ça fait quand même un énorme potentiel de destruction. Ouais, enfin, il y a plus rapide, hein, visiblement, comme on verra à la fin de l'épisode, si on veut tuer toute l'humanité. Vas-y. On verra ce qu'est leur plan. On verra ce qu'est le plan. On a une petite scène du docteur qui arrive là, où était son TARDIS, avec clone Martha. Ou Martha double, comme disait Audrey dans l'épisode précédent. Eh oui. Il constate sa disparition, et on voit qu'il a compris que Martha n'est pas qui elle prétend être en vérité. C'est ça. Ouais, Martha, la vérité, ouais, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup le docteur qui dit je suis bloqué sur Terre comme un vulgaire humain, c'est pas possible. Et du coup, moi, ça m'avait fait penser au 3e docteur qui, pareil, travaillait sur Unit et qui était bloqué sur Terre comme un vulgaire humain. Et j'ai trouvé la référence super choupi pour ceux qui l'avaient. Voilà, ça m'a fait sourire. Moi, ça m'a fait penser à Power of Three.
Aussi. L'épisode du 11e Docteur qui C'est pas tout de suite, ça. est obligé de rester sur Terre et attendre. C'est quoi? C'est dans 3 oui, ans oui, pour je m'en Dr. Watson? En année Dr. Watt, c'est comme les années des chiens et des chats, c'est une conversation un peu flunky. Ah ouais, un peu étrange, on n'est différent. pas sûr nous-mêmes. Mais c'est le thème du chemin le plus long, j'adore ça dans Doctor Who. Ouais, c'est exactement ça. Mais du coup, ça fait vraiment penser au 3e Docteur, quoi. Il travaille toujours pour Unit et il a plus de TARDIS et il est comme un vulgaire humain, exilé sur Terre et il doit se débrouiller tout seul, quoi. Je trouve ça génial. J'ai trouvé la référence géniale. Bon, en tout cas, on a le docteur qui retourne à l'usine Atmos, contrôlée par Unit, où le préfet allemand a trouvé le vaisseau sontarien. Et le docteur s'adresse du coup aux sontariens. Il les traite de lâches pour pousser Monsieur Patate à révéler ses plans, mais ça marche pas. Du coup, le docteur il change de chaîne sur un dessin animé. C'est comme quand le maître regardait les Teletubbies dans le dernier épisode de la saison 3. Non, mais en fait, c'est surtout qu'ils commencent leur cri de guerre, et c'est à ce moment-là qu'ils changent de chaîne. Et après, il revient, en gros, en disant, oui, bon, bah, de toute façon, ça allait être un peu long. Et voilà, vous avez fini, donc on a Monsieur Patate qui se vante d'avoir le TARDIS, et le docteur en profite pour faire passer un message à Donna. Alors, il dit un truc du genre, ah oui, vous avez un truc noble, comme on dit en latin, Donna, Nobelus, machin. C'est un peu gratuit comme ref. Et ça nous permet de communiquer. Et donc en gros, en fait, on a Donna à ce moment-là qui du coup voit depuis le TARDIS le docteur qui fixe la caméra. Donc très clairement, il s'adresse à elle en disant que on a un moyen de communiquer aka le téléphone de Martha dont vous parlez dans le premier épisode. D'ailleurs, je comprends jamais ce genre de scène dans Doctor Who parce que donc le docteur infiltre avec une genre de caméra, enfin un écran chez son tarien, et du coup il y a une caméra intelligente qui filme le docteur et puis l'allemand, et après il est assis et la caméra intelligente suit uniquement le docteur. Je n'arrive toujours pas à comprendre ces scènes dans Doctor Who. C'est un truc c'est toujours dans le TARDIS en plus, hein. C'est toujours des caméras qui sont dans le TARDIS. Et en plus ils sont dans le TARDIS. Enfin, c'est dans l'écran quoi, c'est l'écran du TARDIS où le docteur te fixe. C'est le clair du script, aussi. Vous connaissez pas. Si le docteur veut te fixer dans le TARDIS, ça marchera à travers l'écran. Peut-être que c'est le point TARDIS. Le TARDIS étant une petite boîte consciente, elle montre à Donna ce qu'elle a besoin de voir. Et nous, par la même occasion. Et le docteur sait où parler, en plus. La télépathie. Il y a plein d'explications possibles. Ou la facilité du scénario, tout simplement. Et du scénario. Parce que c'est Doctor Who, en fait, tout simplement. Bon, en tout cas, Donna, elle doit appeler quelqu'un, mais elle sait pas qui. Et le docteur a pas le temps de lui dire qui. Enfin, ça coupe avant. Pendant ce temps, sur le campus Google, Mark Zuckerberg, oui, je mélange tout. On est d'accord. Tu mets Mark Zuckerberg sur le campus Google, c'est un sacré choc des crocs. Donc, celui que j'appelle Mark Zuckerberg, donc c'est Rodrigan. Ratigan. Mon esprit hostile, mes coups faciles ont fait les titres des journaux de la ville. Et tout devient sombre quand je sors de l'ombre. Et l'on me craint plus que la vieille tour de Londres. Mais je ne me force pas. Donc Marco, il pète un câble. Excusez-moi. On a oublié un petit point sur la scène précédente qui est un tout petit peu important, justement au niveau de l'écran. Ah oui, effectivement. Oui, c'est vrai. Ah oui. Désolé, mais sur l'écran. Un point très important en plus, hein. Il y a un visage qui apparaît et qui hurle Docteur pendant. Oui. Quoi? Ah oui, il y a le visage de Rose. Effectivement. Pendant une demi-seconde, il y a Rose il y a le visage de Rose qui apparaît et Donna. C'était l'élément à pas rater. Vous avez peut-être cligné des yeux. Alors qu'il ne fallait pas. Je l'ai pas vu. Je l'ai raté. Voilà. J'ai honte. Ça va, je suis pas la seule. Complètement. Bon bah ça va, moi j'ai moins honte parce que Grand Poil l'a raté. Non mais de toute façon, personne l'a vu non plus dans la série. Donna faisait autre chose, le docteur était pas là. D'ailleurs, ça m'avait frustré à l'époque, moi. Donc apparemment c'était un détail que vous avez peut-être loupé, mais pas nous.
Mais pas tous. C'est sur l'écran de Donna dans le Tardis. Gros appareil. Et donc on a Donna qui doit appeler quelqu'un, mais elle sait pas qui. Donc pendant ce temps sur le campus Google, Mark Zuckerberg pète un câble parce que ses copains génies veulent pas le suivre pour aller repeupler une nouvelle planète. C'est ça, les mecs ils viennent de s'apercevoir enfin ce qui leur avait été promis et c'est le choc. C'est ça, on va sur Castor 37. On va sur Castor 37, on est 12. Et on va repeupler l'espace humain. C'est pas avec Et oui, je vous avais pas dit, on va repeupler la planète. Hein. Ça, bon, vous êtes deux nanas, on vous a pas demandé votre avis. Alors, la grosse vanne, c'est que Castor 37, je regardais un peu sur mon téléphone en même temps, ou en tricotant, je sais pas, j'ai entendu qu'ils allaient sur Castex. Et sur le coup, je me suis dit, quoi? Mais c'est énorme que la planète s'appelle comme ça! Mais c'est trop drôle, faut le relever et tout. Et là, la personne qui partage mon canapé m'a regardé, m'a dit, mais pas du tout. Mais t'as encore bu, c'est pas possible. Du coup, quand Marco Zuckerberg à Caluc là, il balance ça à ses potes, bien sûr qu'il se barre quoi. Faut m'était cinglé quoi. Et il le laisse tout seul, lui et ses yeux fous. Vraiment à ce moment donné, l'acteur fait un visage pas bon. Il a les yeux exorbités. T'as encore plus envie de le baffer. Large. En plus, il sort un flingue et tout, mais complètement barjo quoi. J'ai aucune compassion pour lui. Ah bah moi non plus. Alors là. Pareil. En fait, on peut avoir aucune compassion pour ce personnage parce que l'acteur est surjoué à bonne raison, hein. Vraiment, parce que c'est comme ça quoi. Et donc du coup, ça enlève aucune empathie possible pour ce personnage quoi. Tout à fait. Mais du coup, je trouve que l'acteur joue très bien son rôle. Et du coup, ça fait que la fin est un peu... bref. On a de nouveau une séquence journaux télévisés, où il est conseillé de rester chez soi, de ne pas s'en tirer à plus d'1 kilomètre, et des gens quittent la ville pour aller à la campagne. Ah tiens. Ça me rappelle quelque chose. Toute coïncidence avec une situation actuelle est fortuite. Vous êtes très fort pour ça, Dr. Watt d'ailleurs. Hein. À chaque fois, vous tombez à pic pour ce genre de situation quand vous faites des épisodes. C'est du boulot, hein. Je trouve ça génial. Qu'est-ce que tu veux? Je trouve ça génial. Et on voudrait l'éviter, mais ça nous revient toujours dedans, quoi. Ouais, je me doute bien. Ou alors, les sujets traités dans Doctor Who sont d'actualité, pas éphémère, quoi. C'est de l'actualité, mais générale de chaque fois, quoi. Ah oui, puis le quand ça date. Alors, si on pouvait se séparer de l'actualité quand on va approcher le season final, ça pourrait être très, très intéressant, effectivement. Celle qui ne comprend rien. Alors, du coup, les personnages, même Martha, ils ont des noms stylés. Et moi, j'essaierai... Celle qui n'avait pas la ref. Merci, Format. J'apprécie. Alors, Audrey, si je connais les surnoms, moi, c'est parce qu'il y a des playlists des musiques, en fait, liées à ces personnages-là, avec le nom qui existe sur YouTube. Donc, si tu apparais dans la playlist, à la limite, tu vois, avec ta musique orchestrale derrière, ça peut être classe. Même si c'est avec les montées des corps et tout quoi. Enfin tu vois. Ça peut que tu partages le pseudo avec Jon Snow, donc c'est pas mal, tu vois. c'est le meilleur de consolation que j'ai pour toi. Ouais, c'est vrai. Tu ne sais rien, Audrey, c'est vrai. Je me sens soutenue. Alors, on a Donna qui appelle sa maman. Je sais pas si on a dit son prénom encore. Elle s'appelle Sylvia. Est-ce que c'est très intéressant? Oui. La relou. Voilà, Sylvia, la relou, on va l'appeler. La relou. Est-ce qu'on a envie de savoir des choses sur cette maman? Non. Elle ne nous intéresse pas, cette dame. Elle est méchante. Donc Sylvia, elle est calfeutrée chez elle. Elle se rend compte de l'imminence de la catastrophe climatique. L'imminence. Elle est calfeutrée chez elle et elle se rend compte de l'imminence de la catastrophe climatique. Alors moi, ma théorie, c'est que Trump, c'est un sontarien. Il y a quelque chose sur la couleur, hein, vraiment. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Regard. D'où la perruque. Oui. Bah oui, sinon c'est chauve. Qui ne va pas avec le teint. Et oui. Le grand-père prend alors le tel pour s'assurer que le docteur s'occupe bien d'elle.
et elle le rassure comme elle peut, parce que bon, bah, il est pas là à ce moment-là, il est pas à côté d'elle, quoi. On retrouve le docteur dans le QG de Unit, dans l'entreprise Atmos. Apparemment, il s'apprête à lancer, donc le préfet allemand, une frappe nucléaire, mais on ne sait pas sur qui. Bah si. Enfin si, on sait sur qui du coup. Moi, j'avais pas compris sur qui à ce moment-là. C'était un peu le bordel. Il y avait plein de points sur la carte. Je comprenais rien. En fait, depuis le QG Unit, le monde s'apprête à lancer une frappe nucléaire sur le vaisseau sontarien qui a été découvert depuis ce même QG. Et on a Clone Martha. Donc c'est là aussi j'ai reconnecté les trucs, qui avait volé via sa clé USB sur son téléphone les codes de l'OTAN, de défense, etc. Qui s'amuse à appuyer sur stop l'envoi du tir de missiles nucléaires. Donc juste il y a oui/non, elle fait sur non pendant le compte à rebours et hop, ça arrête le truc. Dans la série Doctor Who singe l'actualité, en ce moment, je fais ça tous les matins, sauf qu'il y a écrit snooze oui/non. Incroyable. Et ça dure indéfiniment. Mais est-ce que tu as un agent triple? Non. Trop tôt pour l'épisode. On a le docteur qui se demande le pourquoi de toute cette manœuvre. Envoi de missiles ne faisant rien au vaisseau sontarien, mais arrêté par les sontariens. Et en fait, les sontariens ne risquent rien de ça. Mais pourquoi s'embêter à empêcher ce tir du coup? Et il demande ça au clone Martha en mode genre je sais que tu sais. Moi je sais, toi tu sais, les autres ils ont pas compris. C'est moi qui suis à l'origine de cette citation. Très bien. Moi j'ai dit ça dans un fameux film où j'ai été interviewé, réalisé par des gens formidables. Des Lillois peut-être. Des nordistes en tout cas. Des nordistes. Qu'on absolument. Il y en a la description. Exactement. Et donc dedans je dis ça. Format l'a repris, on a fait un gif animé et depuis ça tourne un peu. C'est même pas moi qui ai fait ce gif et j'adore ce gif. Mais cette phrase. Ah oui, non, toi tu l'as fait, t'as dit ça dans ton résumé du film. Voilà, exactement. J'ai fait un HO sur le film. Lien en détail aussi. Et voilà, quelqu'un a fait un gif. Mais à la base, c'est de moi cette citation. Je l'aime beaucoup. C'est Pomme la star, ok? Si vous ne l'aviez pas encore compris, on me cite. On lui fait des gifs. On l'interview en documentaire sur Doctor Who. À l'effigie de format, mais ce sont mes paroles. Mais un jour, si je reprends cette citation à la Gallifrey Academy, je rendrai sa citation à celle qui l'a dit. Voilà. À ce moment-là, on a les sontariens qui débarquent et le préfet allemand, il refuse d'écouter le docteur et de retirer ses hommes. Bon bah résultat, ils sont tous morts. Et le repli est ordonné. Alors, oui, enfin il est pas si ordonné que ça, tu vois, il est plutôt dans le chaos et et le préfet allemand ordonne le repli de ses hommes. Ah. Oui. Le docteur l'a engueulé avant quand même 3 fois avant qu'il fasse vraiment ça. Oui. C'est une de ces fameuses beuglantes où il ouvre vraiment grand la mâchoire et où il a un sourcil qui se lève. Une petite pensée pour l'ouvrier 47 ou 43. Ross. Prévenant le docteur sur Ross. Aka Ross. Parce que là, on dirait vraiment un pseudo sur un site de rencontre. C'est ce que dit. C'est comme ça qu'appelle le préfet allemand Ross. Et donc le docteur le reprend en disant non, il a un nom, il s'appelait Ross. Et Ross il était quand même à moitié oui. sur le couloir en train de parler au docteur en disant attention, ils utilisent la fameuse technique du signal clair. Corde haleine. Et pas corde à linge, hein. Voilà. Qui fait gonfler les balles en cuivre. C'est ça. C'est bien comme description pour un site de rencontre. Nous n'allons. Non, je préfère ne pas me prononcer non plus. Toi aussi rencontre des movies show dans ta région. Vraiment pas. Vraiment pas.
On a perdu Audrey. Pardon, j'arrête. L'armée sontarienne dézingue tout ce qui bouge et reprend toute l'usine Atmos. D'ailleurs, le général sondarien dira c'est pas de la guerre, c'est du sport. En gros, c'est comme si t'étais à la chasse. Hein. En se léchant les babines, quoi. C'est du tir au pigeon, Voilà. facile. Tout à fait. Est-ce que, à votre avis, c'est la vraie langue des acteurs qui jouent les Sontariens? Parce qu'à chaque fois, je les trouve assez dégueulasses, leur langue. Oui, c'est vraiment un masque de silicone qu'ils ont sur le visage. Mais même la langue? Ouais, même la langue, c'est leur vraie langue. Ok. Très Jabba le Hutt. Mais c'est des clones. Donc, ils ont pris une sale langue, ils sont tous la même. C'est ça. Ah, bah oui. Donc on a Mark Zuckerberg qui retourne voir l'armée patate et il apprend qu'ils se sont moqués de lui. Il n'y a pas de planète Castor Pollux, je sais pas quoi. Castor 39. Voilà, il y a pas 37, truc comme de ça. rien. En fait, lui ses copains devaient juste servir de baltrap. Et du coup Marco, bah il s'enfuit. Il s'enfuit en se téléportant de justesse et il est par terre en PLS à pleurer quoi. Ouin ouin. Moi qui étais si intelligent, je me suis fait avoir. On est très triste pour lui, c'est faux. Ah oui. Oui. Je fus aimé que ce soit possible. Alors, on arrive sur le docteur qui appelle Donna. Il veut qu'elle sorte du TARDIS pour aller rouvrir le couloir de téléportation qui a été fermé, mais il le suppose, mais il a été formé après que Marco soit reparti du vaisseau des aliens. Ta gueule, c'est magique, quoi. Wouf, c'est... Non, ça va. Oui, enfin, vraiment, dans l'exécution, c'est C'est juste après que le Marco soit reparti que les aliens décident de fermer le couloir. Et après, le docteur dit, ils sont venus via un couloir. Ils ont dû le refermer juste derrière. Ça va. Ça passe. Moi, ça m'a pas dérangé. Non, bon. Une des meilleures vannes de l'épisode arrive, donc en plus, ça me dérange vraiment pas. Donc on a le docteur donc qui a appelé Donna, qui veut qu'elle sorte du TARDIS pour aller rouvrir le couloir de téléportation. Elle entrevoit la porte du TARDIS, s'aperçoit qu'il y a encore un Centaurien qui garde le TARDIS devant. Docteur Alors, lui un dit Centaurien, parce qu'un Centaurien, c'est autre chose. Hein. il y a un Centaurien qui garde la porte du TARDIS. Docteur lui dit que il faut frapper la nuque et donc elle va choper une masse. Mais elle flippe un peu parce qu'elle dit putain si je le rate, je suis dans la merde quoi. C'est une sorte de marteau de tap-taupe. Oui, c'est ça. c'est D'ailleurs, une mini-masse. les Sontariens pourraient être des taupes de tap-taupe. La tête pourrait rentrer et Oui. ressortir de l'armure, ça ferait effectivement le même effet, ouais. Putain, on a un concept de borne d'arcade, là. Ah, faut faire un jeu là-dessus, ouais. Un jeu Doctor Who en arcade. C'est ça, avec des Et on en- Sontariens qui sortent et je fais ting ting ting. Et on en parle de la porte du TARDIS qui miraculeusement ne grince pas quand Donna sort, alors que dans tous les épisodes, elle grince. Mais est-ce qu'ils entendent vraiment avec leurs petites oreilles? Oh, Le pouvoir de WD-40. Bon, en tout cas, on a juste une scène où on voit Donna s'apprêter à aller frapper. On passe sur le docteur, il y a un blanc. Et après, on entend Donna dire « Ouais, j'ai réussi du premier coup, quoi !» Elle est trop forte. Je l'adore, Bichette. Et puis après, elle se balade dans le vaisseau. Elle est toujours au téléphone. Et c'est la fameuse, la blague qui, moi, me fait beaucoup rire, où elle arrive face à une porte. Et elle fait, il me faut une empreinte. Et t'as le docteur qui fait, ils ont 3 doigts. Elle fait, oui, mais moi j'en ai 5. Ils ont 3 doigts. Et elle fait le signe de Star Trek. Elle fait le signe de Star Trek, donc elle réunit 2 fois 2 doigts pour faire les 3 doigts. Donc elle pousse 2 doigts et 2 doigts. Et c'est la phase infiltration de l'épisode pour Donna, où elle chuchote très fort. Donna Alors, et sa c'est discrétion clair que Donna, légendaire. elle va pas être reconnue pour sa discrétion totale, quelle que soit la Doc. situation. Docteur, qu'est-ce que je fais là? Aucun intérêt. De son côté, le préfet allemand montre son plan au docteur. Donc, il a des balles que les Sontariens ne peuvent pas bloquer parce qu'ils seront revêtus d'acier. Du coup, ces balles, via le signal cordelène, ne peuvent pas gonfler et donc obstruer le canon des pistolets.
Et on a l'utilisation du Vaillant. Le Valiant. Le Vaillant, si vous connaissez... Valiant. Si vous connaissez Avengers, les Avengers, c'est pareil. C'est l'héliporteur des Avengers qui débarque pour sauver le monde. Donc, comme dans les Avengers, hein, donc c'est l'espèce de vaisseau transporteur qui fonctionne sur des hélices, qui est utilisé pour dissiper du coup le brouillard avec ses moteurs, parce que toute la Terre est recouverte du brouillard poison qui est issu des véhicules Atmos. Et d'ailleurs, dans cette scène-là, il y a une petite anecdote qui fait référence à un épisode où apparaît Jack Harkness dans la saison 1, Empty Child et The Doctor Dances, quand le docteur porte le max à oxygène, donc c'est pas retranscrit en VF, mais en VO, le docteur, le soldat lui dit, oh là là, j'ai des balles et tout, et le docteur lui répond, Are you my mummy? Ce qui n'est pas du tout traduit en VF, mais il le dit réellement en VO. Ah ouais. Ok. Je l'ai pas eu en VF, ouais. Oh. Donc on rentre dans la phase de Piu Piu, c'est la guerre de l'épisode. Donc du coup je résume ça vite, hein. Voilà. C'est la guerre. Le docteur de son côté, il insiste pour que le clone de Martha le suive à la recherche du matériel alien. Donc on a le docteur qui insiste pour que le clone de Martha le suive à la recherche de matériel alien dans la base, alors qu'elle voulait suivre le préfet l'allemand. Et donc ils vont dans les sous-sols, ils croisent aucun Sontarien parce que les Sontariens sont appelés par la guerre, donc ça a fait piou-piou à l'étage au-dessus. Et ils tombent sur la vraie Martha en stase. Donc là, on a la confirmation sur le fait qu'il n'a jamais été dupe sur le fait que la Martha qu'il avait avec lui était un clone. C'est-à-dire, il y avait des petits signes. Ouais, puis là, il nous sort des signes, mais genre, il a l'emplacement des follicules de ses cheveux sur la tempe gauche, ou une connerie du genre, en mode, vous êtes vraiment que des merdes, vous les clones. Et elle pue. Ouais, et elle sent pas. Elle sent mauvais, c'est surtout ça qui est drôle. Pardon, mais c'est ça qui m'a fait rire. Donc il y a un petit dialogue entre lui et la fausse Martha et il lui dit attends, si je retire ça, donc le casque qu'a la vraie Martha en stase, elle ça va déconnecter sa mémoire, un truc dans le genre, enfin bon, elle ira pas bien. Et en effet, elle se sent tout de suite mal, le clone. Il finit de guider Donna qui est toujours en mode infiltration pour réactiver la téléportation. Et il la récupère, elle et son TARDIS, à coup de pistolet, de tournevis sonique. Ça va très vite à ce moment-là. Le clone de Martha est interrogé pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce poison, c'est quoi le plan, quoi. Et donc, et avant de mourir, du coup, le clone de Martha avoue. Alors en fait, ils sont en train de convertir l'atmosphère en nourriture pour clones. Aussi simple que ça. Et les Sontariens sont des clones. Effectivement. Donc c'est une Sontaria raformation. En gros, ils se font une nouvelle planète. Une nouvelle Sontar. Terraformation. Terra, c'est pour Terre. C'est la Sontaformation, tu vois. Ouais. Je sais pas comment. Vu qu'ils viennent de la planète Sontar. Ouais, ça passe. Bon, en gros, ils sont en train de se faire cuisiner. Donc voilà, c'est une nouvelle planète qu'ils ont besoin, parce que on sait pas pourquoi ils ont besoin d'une nouvelle planète, aka le fil rouge. Donna, Martha et le docteur se téléportent sur le campus Google. Comme Zuckerberg prévoyait de terraformer une planète pour lui et ses potes, oui, c'est Luc. On a oublié de dire que la... J'ai décroché à un moment, je crois. On est sur quoi maintenant? on a oublié de dire que la clone a été morte. Oui, la clone est morte. Alors du coup, c'est le passage qui va être... Cette scène était chiante. Mais oui, je suis désolé. Oui, c'est la scène préférée pour la clone. Mais oui, qui a des élans d'humanisme d'un coup en se disant quel est bon destin en tant que copie. Quel est son destin en tant que copie? Est-ce que le fait qu'elle ait tous les souvenirs de Martha et tous les sentiments de Martha font d'elle une vraie personne? Je suis désolé, plus que Martha. Juste ça, ça rajoute beaucoup d'empathie pour ce clone, beaucoup plus d'empathie pour moi pour le clone que pour Martha, tu vois. J'adore ce thème chez les clones, mais pour le coup, il a rien d'original. J'ai jamais dit que c'était original, j'ai juste dit que ça m'avait touché. En fait,
Le problème, comme beaucoup de thèmes abordés dans Doctor Who, c'est que le thème est super intéressant, mais il est bâclé en trois échanges, et hop, on passe à autre chose, on revient pas dessus. Heureusement, nous aurons un double épisode complet juste sur ce thème. Heureux? En fait, on voit le clone de Martha à peine, mort en fond de scène, quand ils partent en fait se téléporter. Et donc ils arrivent sur le campus Google. Comme Zuckerberg, il prévoyait de terraformer une planète pour lui et ses potes. Du coup, il a du matos pour faire du terraforming. Et dans le terraforming, on a changé l'atmosphère. Du coup, on a le docteur qui bricole un appareil, qui va cramer le mauvais air sontarien. Du coup, on a une petite scène assez stylée, j'ai trouvé quand même, au niveau de du CGI. On a une vague de flammes qui parcourt le ciel tout autour de la Terre. Alors, moi j'ai trouvé ça stylé, mais je me suis aussi dit que ça devait décimer la moitié de la population de la Terre juste par l'effet de la chaleur, qu'il devait plus y avoir d'oiseaux du tout, enfin. Oui, alors, c'est ça. La violence de cet effet n'est pas mesurée et. J'ai noté vrai, stylé, mais très c'est magique. Parce que, oui. Techniquement, du coup, ce qu'on voit cramer est dans haute altitude, pour pas cramer les gens en bas. Mais du coup, si ce qui crame est en haut, t'asphyxies pas les gens en bas. En plus, oui, ça n'aide pas. Et bon, tu crames, ok, mais du coup, tu transformes les gaz en quoi? Oui, mais là, on parle de Doctor Who, ils ont pas été chercher aussi loin. Ils se sont dit, on va faire une grosse explosion, et tous les mecs de la salle ont dit, ouais. Et ça brûle, il y a plus rien derrière. Et Lavoisier, il retourne dans sa tombe. D'ailleurs, on aperçoit l'Empire State Building, un petit clin d'œil à la saison 3 de Doctor Who. Oui. Et ça frôle l'Empire State Building. Exact, ça frôle la pointe. Voilà, donc c'est pas si haut que ça au final. Du coup, les Sontariens, ils sont pas contents, hein, ils décident de passer au plan 1. Oui, parce que du coup, ça c'était le plan 2 apparemment. Ils sont pas commencé par le plan 1. Et le plan 1, c'est cramer toute la Terre. La finesse, c'est fini. Et ils repassent en mode pur sontarien. Voilà, ils sortent leur gros canon de leur vaisseau. Ouh. Lévrier 39. Oh non, Pomme. Je suis mi-admirative, mi-outrée. Enfin. Bonjour Lévrier 39, je suis patate de l'espace. Tu veux voir mon vocabulaire? Tu veux venir faire des bulles avec moi dans mon bain? Je te montrerai mon gros précieux. Le signal Cordelaine sera là pour tout augmenter. Il est temps qu'on arrive à la fin, hein. Il est temps qu'on arrive on y est presque. Il reste quelques phrases. Les derniers. Alors, le docteur, il décide de monter, demander aux Sondariens de partir, sans quoi il les cramera de la même façon, vu qu'ils ont le même air dans leur vaisseau. Mais bon, ça implique un Forrest de se cramer lui-même, dans la foulée. Donc il fait ses adieux à Martha et à Donna. Encore. Le nombre d'épisodes où le docteur va se sacrifier. Mais en plus, il fait sa tête de victime, Mais en fait, il fait son non. sad tenant à ce moment-là, quoi. Ouais. Oh là là, quelle tête de chien battu. Complètement. Putain. Attends, tu l'as pas encore vu sous la pluie, hein. Ça va venir. Ah oui. Et puis tu Et l'as. vous savez que Mais je tu l'as connais vu, le Gif. gif Bien sûr. de ce truc, mais que Ouais. je n'ai aucune idée de quand c'est. Ah, Et tu l'as jamais vu en là, Time c'est- Lord Victorious, ouais. Non plus. Un petit peu. Je place un petit Time Lord Victorious comme ça. On en a histoire parlé dans plein l'épisode sur le Titanic parce qu'on trouve que c'est le début. C'est vrai. Exactement. Je suis entièrement d'accord. Donc du coup, le docteur, il est parti pour demander aux Sontariens de partir, mais eux, ils sont clairement pas chauds pour partir. Hein. Et donc du coup, le docteur s'apprête à déclencher la machine qui va cramer tout leur vaisseau, mais dans un élan d'héroïsme, le jeune Marco Zuckerberg, aka Luke, prend la place du docteur et crame tout le vaisseau alien. Enfin, une bonne action. La double TP, j'ai pas compris comment il a fait. Ben, il a bidouillé Ah, des c'est filles à un vrai. moment donné. Oui, c'est vrai. On le voit juste avant, pendant que le docteur a essayé de convaincre Voilà. les Une Sontariens, scène de accroupis sous une 2 console en train secondes. de trifouiller des films. Parce que c'est un génie. C'est un génie. C'est un génie cramé maintenant. Alors que le docteur, lui, il peut se régénérer, c'est quand même con pour lui. Ah bah là, c'est sûr que c'est une bûche intelligente, on va dire. Hein. Voilà. Bref, nous arrivons donc à la conclusion de cet épisode. La paix et l'air frais sont revenus sur Terre. Enfants et adultes ont délaissé les voitures pour prendre le vélo ou marcher. Ça me rappelle encore quelque chose. Bref,
Donna fait ses au revoir à son grand-père, qui lui promet de ne rien dire sur qui est le docteur à sa mère. À Donna, toujours. Oui. Martha restera sur Terre. Ah non! La porte du Tardis claque, la cabine tremble et Donna, Martha et le docteur s'envolent vers de nouvelles aventures de manière incontrôlée. Et Audrey est ravie. En tout cas, on a juste hâte de voir les prochaines aventures du docteur, de Martha et de Donna. Eh ben, je m'en souvenais même pas de la fin de l'épisode. Moi, j'ai juste teasé un petit truc. Et après, elle dit « Oh, vous vous êtes endormi devant, bravo vous avez loupé le truc de l'épisode. » Et moi, j'ai hâte de voir le prochain épisode pour faire des blagues de manière voilà, c'est ce que je disais. incestueuse. C'est exactement ce que je disais. Moi, j'ai hâte de voir la réaction d'Audrey. J'ai hâte de plein de choses pour le futur épisode. Eh ben, écoutez, C'est quoi le nom de l'épisode Est-ce que suivant? je le dis vraiment? C'est lequel déjà? Ouais. Alors, c'est l'épisode où David Tennant rencontre sa future femme. Oh, trop bien! Il est trop bien cet épisode! Oh, mais j'adore cet épisode! on ne fait pas ça en plein d'épisodes, Pomme, surtout quand il est 23h36. Attends, elle a le droit d'avoir des bons épisodes de temps en temps quand même. Bien sûr. Mais oui, bien sûr. Ah non, mais j'ai pas dit qu'elle ne pouvait pas avoir Non, mais je d'épisode, parlais donc pour toi. je ne sais pas de quoi il parle. Si tu veux le faire. Ah, d'accord. Ah oui, Ah si tu non, veux non, le mais faire, je viens d'en vas-y, faire mais si un, je viens d'en personne faire n'est un. sûr. Vas-y, Pomme. Très bien, c'est noté. Eh ben, on a fini. C'est clair. On a fini. Est-ce qu'il vous reste... qu'est-ce que... Alors déjà, est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à rajouter sur l'épisode? C'est dans cet épisode qu'on voit ce que je disais à l'épisode précédent, où je me suis demandé s'il y avait un côté peut-être critique de la politique colonialiste de l'Angleterre, puisque on voit des gens qui sont surarmés face à des gens qui ont des armes qui sont très bien pour eux, mais qui sont toutes pourries face aux mecs qui débarquent Ouais, mais pour les le coup, envahir. c'est à peu près systématique avec les aliens qui débarquent sur Terre. Donc ça m'a pas... Je trouvais que là, c'était particulièrement flagrant. Le côté... Puisqu'à même à un moment donné, il le dit, il dit, mais ça se fait... Votre arme nucléaire, là, qui est genre l'arme la plus forte qu'on ait... Ouais, mais tu vois, ils arrivent sur Terre pas pour les convertir ou s'en servir comme manœuvre, ils viennent là pour les transformer en burgers, c'est pas... Ah oui, non, ok. Parce que en plus, ils viennent pour choper la planète. Donc tu veux dire que... Oui, c'est ça. En fait, ouais. Ce qui n'a pas été dit, c'est qu'à partir du moment où 80% du gaz, qu'il y a une masse de 80% condensée de gaz, ça tue les êtres humains, en fait. Et en fait, eux, ils veulent juste récupérer la planète. Bah, et ça s'est pas vu, ça, de dégommer tous les gens sur place pour récupérer les terres, les ressources et tout ça? Bah, moi, j'aime bien cet épisode parce que, au final, on voit pas la première toile de fond parce que c'est vraiment en arrière-plan, mais il y a un vrai message écologique en fait qui nous donne à la fin, et c'est pas on nous le met pas en pleine tête genre attention, faut rouler moins, et je trouve ça pas mal, je trouve, comme message à faire passer. Je trouve que le message est beaucoup plus léger et plus fin que dans Orphan 55 par exemple. Largement. Non mais là tu parles de choses que je préfère la en moitié tout de cas ce l'équipe n'a pas message. vu. C'est dans la saison, c'est un des gros reproches qui a été fait à la dernière saison diffusée, notamment à cet épisode, au 3e épisode, où le message, mais c'est même plus avec des grosses bottes quoi, t'as le géant vert qui vient nous marcher dessus pour nous dire d'être écolo quoi. Ah bah on nous met des claques quoi, on nous met des grosses claques dans la gueule. Ouais. Dans la saison 12? C'est le 3e épisode. Ouais, je l'ai pas encore fini. Bah, je pensais être plus loin que ça, mais du coup peut-être pas. Ok, alors, il nous reste maintenant à voir les détails que vous avez probablement ratés si c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous, enfin pas tous. On va dire ça maintenant, hein. Oh là là, on vous l'a dit dans l'épisode précédent. Ah, tu fais bien la comédie. Alors oui. Ouais, je sais. Les Sontrariens, donc, sont une race de combattants dédiés à la guerre. Mais la guerre contre qui? Eh bien, la guerre contre les Rutiens. En français, je trouve ça trop moche. On l'appelle les Routans en anglais. Les Routans, ce sont des blobs verts, translucides. Ça ressemble vraiment à des méduses. Et pour de vrai, ça ressemble à des méduses. Et je lis la phrase, mais je sais pourquoi. Il y a écrit, et pour une raison. Alors, en fait, les Rutans ont attaqué le peuple des Sontrariens qui n'étaient pas
les Sontariens, c'était les Kavitch. Et les Kavitch perdaient des gens, et donc du coup, en perdant des gens comme ça, ils ont décidé de créer la race des Sontariens. Et finalement, ils ont été pris au dépourvu parce que les Sontariens sont devenus plus guerriers qu'eux, et donc les Kavitch ont dû fuir vraiment leur planète, Sontar, et ils ont dû même s'allier aux Routans pour pouvoir les combattre, mais apparemment, je suis pas sûr qu'il reste des Kavitch dans l'univers, puisque les Sontariens ont vraiment tout. La création s'est retournée contre le maître. Ouais. C'est ça. Et on peut voir un Routans dans un seul épisode de Doctor Who qui s'appelle Horror of the Fang Rock, et on voit vraiment un blob vert translucide monter des escaliers dans un phare, et c'est très moche. C'est vraiment très moche, et c'est un des seuls épisodes où le docteur il s'en va et dit "Oh, ça s'est bien passé hein", et tout le monde est mort. Voilà. Enfin, c'est un épisode, voilà, avec le 4e docteur et Lila en compagne, qui est sorti en 77, mais ouais, c'est un épisode qui m'a marqué par ce blob qui monte les escaliers comme ça, incompréhensible, mais bon, c'est Docteur. Ça vous avait manqué? Ratigan fait partie de ceux dont le docteur se souviendra quand l'un de ses ennemis lui demandera, dans plus très longtemps, vous allez voir, How many have died in your name? Combien sont morts en votre nom? Oh là là! Quelle question! On est vraiment écolo, on la recycle vraiment beaucoup, cette news. Mais bon, elle réapparaît, c'est pas nous, hein. Qui arrive bientôt, plus très longtemps. Bientôt, dans plus très longtemps. Donc, comme oh là là. Non, tu dois dire oh là là. Alors non, vous l'avez voulu. Alors je vais le dire, oui, je vais le faire correctement. Oui, je trouve aussi qu'on la recycle beaucoup, cette news concernant quelque chose qui va arriver peut-être un jour. Voilà. On va aller se coucher. Hein. Donc le caméo de Rose sur l'écran du TARDIS n'était pas prévu à la base, ni par Russell T. Davies, ni par toute l'équipe du podcast, comme vous avez pu le remarquer. Et il décida de le rajouter après la diffusion du premier épisode, qui a eu d'excellents retours par rapport au caméo justement de Billy Piper, qui disparaît mystérieusement. Et donc ils ont réutilisé un plan qui avait été tourné pour un autre épisode et qui n'avait pas utilisé pour le caser là. Voilà. Waouh, mais que vient faire Rose? Voilà. Et pourquoi si vous êtes sage, eh ben on en parlera dans l'épisode en question de quel plan aurait pu être utilisé mais n'a pas été utilisé. C'est moi je l'ai D'accord. Eh ben, je crois qu'on arrive au bout là. Moi, j'ai juste une toute petite dernière anecdote. Exactement. Parce que je suis chiant avec mes anecdotes, mais vas-y. L'encyclopédie. On t'invite pour ça. C'est gentil. Alors, pas que, mais je dois avouer que quelqu'un qui lit les infos en plus et qui comprend en plus ce qu'il y a écrit, c'est vachement bien. Non, il y a. Je vous aime. En principe, sur la planète Gallifrey, il y a aucune personne, personne d'autre que les Gallifréens et les Time Lords qui doivent aller sur la planète. Et de mémoire, dans Doctor Who, il doit y avoir une compagne avec le 4e Docteur qui est restée. Et je crois que les Sontariens ont été les premiers à mettre un pied sur Gallifrey dans un épisode du 5e Docteur, ou je crois, ou du 4e. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire, si c'est 4 ou 5, mais c'est dans ces eaux-là. Et c'est, voilà, ils ont vraiment failli prendre le contrôle de Gallifrey et détruire l'œil de l'harmonie, qui est quelque chose de super important pour les voyages dans le temps, et ils ont failli faire imploser la planète. Enfin voilà, un truc de Sontarien, et je comprends sans doute pourquoi ils n'ont pas pu assister à la guerre du temps, parce qu'ils se sont déjà fait jarter une fois de Gallifrey, donc voilà. Les envahisseurs. Bah merci pour ce petite rien, information en plus. Ça me fait toujours plaisir de parler des Sontariens, parce que c'est des hommes patates que j'aime beaucoup. On les utilise pas assez souvent. C'est ça. Sontara. J'ai hâte de voir leur prochaine utilisation. J'essaie de me souvenir si le prochain épisode c'est bien celui auquel je pense. Bah c'est pas Capaldi, on les voit avant. Matt Smith. Oui, on les voit avant. Moi je dirais Matt Smith. Ouais. On les voit Matt avant, Smith. Sauf que oui, exact. On voit moins de Sontariens et il est très drôle. Donc c'est bien ça, c'est bien l'épisode. Même bien avant.
On les voit 5 secondes à la fin d'un épisode de la saison 5. Oui. Bah Audrey, elle l'a vu ça, donc on peut... Ah oui, d'accord. Oui, mais peut-être que nos auditeurs, Voilà. non. C'est pour ça, je ne veux pas trop spoiler. Et oui, pensez aux auditeurs. On vous aime et on vous spoil pas. Pas avant le jour même, avant le jour prévu. On vous tease juste Bon, beaucoup. et ben maintenant, il nous reste à se dire au revoir, à rappeler que Dr. Watt fait partie du label Podcut, un label de podcast qui regroupe 25 autres podcasts, 25 podcasts au total, sur des sujets vraiment divers et variés. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil dessus. On a un Patreon, patreon.com/podcut, donnez des sous, écrivez à l'arc, tout ça. Des pépettes. Bon, ça nous permet de faire des trucs. Moins en ce moment. Surtout que c'est notre anniversaire bientôt avec. Donc Ouais. on gardera bien les sous de côté pour rien leur donner, parce qu'on les connaît. Si vous voulez leur faire plaisir, mettez-nous 5 étoiles. Comment ça, on les connaît? Ça veut dire quoi, ça, monsieur Grand Poil? Que vous n'acceptez que les étoiles et les compliments, ça vous suffit, vous n'êtes pas Non, mais vénal. après, sur le Patreon, il y a moyen d'avoir, par exemple, des stickers de Podcut, un t-shirt, un mug, un tote bag. On peut aussi être remercié dans le podcast que l'on souhaite. Et puis des fois, on reçoit des cadeaux impromptus. Parce qu'on, C'était pas prévu et on le reçoit parce quand que même. ça fait plaisir de faire plaisir. Exactement. Et ben voilà. Et on a accès au Discord de Podcut, donc où il y a tous les podcasters sont présents dessus. Bah oui, mais bon, venez discuter avec nous, donnez des sous. J'arrête, je te rends la parole. Et C'est ben bientôt voilà, mon on a anniversaire. fait. Et celui d'Audrey aussi. Bon du coup, à dans 15 jours, sans pomme. Ça leur a eu un malheureux accident d'ici là. Et puis, Bah, À la prochaine. J'aurais fêté mon anniversaire juste avant, donc salut tout le monde. Bye, ciao. Et bonne Bonne année. année. Merci. Ah, c'est vous. Bah, je m'attendais pas à vous voir. Il y a une nana qui vient de passer il y a 5 minutes avec un accent du sud et tout, et elle m'a dit alors, dans l'outro de l'épisode, tu mets les 2 versions, sinon il y a des balèques qui vont me venir, ils vont faire obliterate, je sais pas quoi. Donc moi, sous la menace, je m'exécute et voilà les 2 versions de cette conclusion d'épisode. Amusez-vous bien. Allez, tu vas démarrer, oui? Tu veux qu'on sorte pousser? Oui, je veux... Hein? Mais non! c'est vraiment très bizarre ce bruit. Oui, en effet. J'ai l'impression que le Tardis est super lourd. Comme si on se traînait quelque chose. Dans le doute, pose-toi dans une zone inhabitée. Toi aussi, tu te souviens du peu d'aliens qu'on a vu au ciné la dernière fois? Non, mais maintenant oui. Merci. Nemp, pose-toi carrément au pôle Nord, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Faut que quelqu'un m'explique ce que j'ai sous les yeux parce que j'y crois pas moi-même. Mais bien sûr, le boom chelou, c'était le joint de culasse ionique qui a pété. Au décollage, on a embarqué toute la zone autour de nous. Quelqu'un peut synthétiser? Je peux? À toi l'honneur. Alors, la fumée du Tardis a transformé le village des Grumley en village de Noël. Quand le joint de culasse a pété, on l'a embarqué et déposé avec nous au pôle Nord. Et c'est ainsi que j'ai créé Noël. Alors, on dit merci qui, hein? Allez, tu vas démarrer, oui? Tu veux qu'on sorte pousser? Oui, je veux... Hein? Mais non? C'est bizarre. Oui, en effet. C'est vraiment très bizarre ce bruit. Tu veux la garder comme ça ou... Tu devrais. Est-ce que j'enchaîne? Vas-y, enchaîne.
J'ai l'impression que le Tardis est super lourd, comme si on se traînait quelque chose. Dans le doute, pose-toi dans une zone inhabitée. Toi aussi, tu te souviens du peu d'aliens qu'on a vu au ciné la dernière fois? Non, mais maintenant oui. Merci. Nimp, pose-toi carrément au pôle Nord, s'il te plaît, on est sûr. Allez, c'est parti. Boum. Faut que quelqu'un m'explique ce que j'ai sous les yeux parce que j'y crois pas moi-même. Mais bien sûr, le boom chelou, c'était le joint de culasse ionique qui a pété. Au décollage, on a embarqué toute la zone autour de nous. Quelqu'un peut synthétiser? Je peux? À toi l'honneur. Alors, la fumée du Tardis a transformé le village des Grumly en village de Noël. Quand le joint de culasse a pété, on l'a embarqué et déposé avec nous au pôle Nord. Et c'est ainsi que j'ai créé Noël. Alors, on dit merci qui, hein? Excellent.